C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. J'entendais ce matin dans nos prières, je me réjouis, nous voulons nous réjouir dans notre Seigneur, dans le nom du Seigneur, et le célébrer ensemble, et réaliser une fois de plus que notre joie est en Dieu. Nous voulons puiser notre joie en Christ, nous réjouir dans le Seigneur, faire de lui nos délices, comme le dit le psalmiste. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce matin, nous voulons rappeler que Dieu est notre Créateur, notre Sauveur, et nous voulons le louer. Alléluia. Pour toutes ses bénédictions. Amen. Tout ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour chacun, on n'en doute pas. Et ce matin, mon cœur est débordant de joie, et nous voulons le célébrer ensemble. Il est beau notre Seigneur. Amen. Amen. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Je célébrerai le nom
Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. N'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. La terre a tremblé, le bois s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, tu es mort sur cette croix, mais tu es ressuscité. Tu es...
Pierre, à qui tu dis, m'aimes-tu plus que de même ceci? Nous te répondons, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que nous t'aimons. Il y a bien encore des imperfections dans nos vies, mais il est une chose certaine, c'est que dans nos cœurs, il y a de l'amour pour toi. Et parce que nous t'aimons, nous aimons tout ce que tu as à nous dire. Nous aimons ta parole. L'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais il a besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alors Seigneur, parle-nous ce matin et bénis ton serviteur que tu as envoyé au milieu de nous, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons grand nos cœurs et nous laissons toute la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien, je suis heureux d'être parmi vous ce matin, et c'est avec les salutations de toute l'église de Saint-Victoré que je viens, vos frères et vos sœurs. Vous savez que nous avons une famille bien nombreuse, et cette famille, eh bien, on l'aime. Vraiment, j'ai passé un très bon début de culte avec vous. Incroyable. Dieu a rempli mon cœur, Dieu m'a béni à travers vos prières, l'adoration que vous donnez au Seigneur. Quelque chose de formidable, mes frères et sœurs, parce que quel que soit l'endroit où on va, on se sent chez nous. Et c'est une grâce de pouvoir être chez soi, dans n'importe quelle ville qu'il y a dans ce pays, et même dans le monde entier. Lorsqu'on va dans d'autres pays, on se retrouve avec frères et sœurs, on s'y retrouve, on se connaît, parce qu'on est tous autour d'une même vision, d'une même parole, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis vraiment heureux de pouvoir être ici, heureux de pouvoir vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est une tâche qui est compliquée parce qu'on a toujours cette incertitude de savoir, et Dieu, Seigneur, que veux-tu dire à ton peuple? Et ce matin, Dieu a mis dans mon cœur le désir de vous parler de ce qu'est l'adoration, c'est-à-dire adorer Dieu en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que la Bible est une parole vivante qui nous montre les vérités de Dieu. La Bible est là, elle nous inspire, elle nous encourage, elle nous exhorte à marcher sur le bon chemin, vous le savez, mais elle nous enseigne aussi l'attitude que nous devons avoir, cette attitude à adopter pour plaire à Dieu et pour vivre sur cette terre à l'image de notre Sauveur bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ. La Bible est là, elle nous dévoile les qualités qui doivent régner dans le cœur des vrais disciples de Christ. Et parmi les nombreuses qualités que Dieu s'attend à trouver chez ses enfants, c'est-à-dire chez nous, un cœur d'adorateur en fait partie. Vous savez, lorsque la Bible nous parle d'adoration, elle ne nous parle pas simplement de simples prières que nous faisons à Dieu. Alors bien sûr qu'elles font partie de l'adoration, mais l'adoration va bien plus loin que de simples prières. Adorer Dieu, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que le simple fait d'assister à des réunions de prière. Le simple fait de chanter quelques cantiques ou d'entendre simplement la prédication de Dieu. Non, adorer Dieu, c'est une communion intime, une communion directe avec celui que nous pouvons appeler Père. Quelle grâce nous avons! Et il a fait de nous ses enfants. Adorer Dieu, c'est une communion que nous devons vivre tous les jours de notre vie. Une communion qui doit aussi impérativement se refléter dans notre comportement quotidien. Parce que nous adorons Dieu aussi par notre manière de vivre. Nous adorons Dieu par le témoignage que nous avons chaque jour. Parce que les gens nous voient faire. Parce que les gens nous voient dire. Lorsqu'ils nous voient y raisonner, même là, eh bien l'adoration se ressent. Et c'est pour ça que le véritable adorateur est celui qui comprend l'importance vitale qu'il y a d'avoir une réelle communion avec Dieu. Le véritable adorateur, comprend quelle est la nécessité qu'il y a de faire de son Créateur sa passion, sa priorité, je dirais, dans sa vie. Frères et sœurs, vous savez, Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche des adorateurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il cherche de véritables adorateurs, il ne cherche pas des prieurs, si je peux dire ce mot-là. Parce que le prieur, c'est-à-dire celui qui se contente seulement de venir et de prier par habitude, eh bien il va être capable, certes c'est vrai, de citer de belles paroles, il va citer de nombreux versets bibliques, mais son cœur sera vide et sa prière ne sera que le fruit de ses lèvres, alors que l'adorateur, lui, c'est un homme ou une femme qui va s'exprimer avec son cœur, et ça change tout pour notre Seigneur Dieu. Mes frères et sœurs, il y a ceux qui prient parce qu'il faut le faire, et il y a ceux qui se plaisent à passer du temps aux côtés de Dieu. Il y a ceux qui se plaisent à vivre selon l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et croyez-moi, la différence qu'il y a entre ces deux manières de vivre, eh bien,
elle se trouve dans le cœur de celui qui communique avec le Tout-Puissant. Tout se trouve à l'intérieur de votre cœur. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler d'un sujet très important. Et nous allons prendre un verset de référence que vous connaissez tous parce qu'on s'en sert beaucoup moi-même en évangélisation. On va aller dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et on va lire à partir du verset 20. Nous y retrouvons la conversation que Jésus entretient, vous le savez, avec une Samaritaine. Et il va lui dire quelque chose d'essentiel. Essentiel pour elle, qui ne connaît pas Dieu, mais je dirais essentiel pour nous, qui ce matin connaissons le Seigneur. Jean chapitre 4, on va prendre à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Et là, on va commencer la Samaritaine qui parle à Jésus. Elle dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. C'est pendant sa conversation avec la Samaritaine que Jésus va aborder le sujet de l'adoration. Et c'est durant cette conversation, je dirais, qu'il va en faire ressortir toute la profondeur de ce qu'elle doit être véritablement. Et à travers ces textes que nous venons de lire, nous pouvons voir que Jésus ne parle pas de l'adoration comme une simple action de notre part, comme une activité quelconque. Non, il va en parler comme une activité qui découle directement de notre cœur. Écoutez, nous devons absolument comprendre l'importance et la place que doit avoir l'adoration dans la vie chrétienne, puisque notre manière d'adorer Dieu est directement liée à la relation que nous avons avec lui. Et c'est la raison pour laquelle la première chose que nous voyons dans les Écritures, c'est que l'adorateur est forcément quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu et un amour profond pour lui. Sans cela, nous ne pouvons pas être des adorateurs. Prenons un exemple. Tenez, un homme que j'aime beaucoup parce qu'il a montré qu'il aimait Dieu. C'est le roi David. La Bible dit de lui que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et je dirais bien même que, je le décrirai, je le dis souvent, c'est un homme qui avait un cœur pour Dieu. Et son cœur était dédié à son Seigneur. Oui, certes, il a fait quelques erreurs de parcours dans sa vie, mais il aimait Dieu de tout son cœur. Il était, lui, un véritable adorateur. Son cœur était rempli d'adoration et d'amour. Il était disponible et disposé pour son Créateur. Et à plusieurs reprises, nous pouvons le voir commencer ses dialogues avec Dieu. Et il les commence en lui proclamant l'amour sincère qu'il a pour lui. D'ailleurs, si nous reprenons le psaume 18. Le psaume 18, nous remarquons qu'il commence en disant « Je t'aime, ô Éternel ». Voilà comment il commence à parler avec Dieu. À travers ce psaume, mes frères et sœurs, David nous montre que la première raison qui le pousse à adorer Dieu, c'est son amour pour lui. Écoutez bien, si notre adoration ne découle pas de l'amour que nous avons pour Dieu, alors tout ce que nous allons dire ou faire ne sera rien de plus qu'une attitude religieuse complètement dénuée de sens, et cela ne plaira pas à Dieu, je vous l'assure. Parce que Dieu n'entend pas, ou plutôt Dieu n'attend pas que l'on fasse quelque chose pour être, mais il veut que nous reflétions ce que nous sommes en réalité. Faire pour faire, mes frères et sœurs, ne sert à rien. Et tout à l'heure, ce texte de Jacques, de l'épître de Jacques a été lu. Ce texte où il explique, il aborde le sujet délicat de la foi et des œuvres. Un sujet que tout le monde connaît, je l'espère. Il dit qu'il ne sert à rien. Ou plutôt, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Jacques nous démontre que les œuvres doivent découler de notre foi. Il démontre qu'un vrai disciple fait parce qu'il est. Et pour l'adorateur, c'est un peu la même chose, mes frères et sœurs. En fait,
Ce que Dieu recherche, c'est ce qu'il y a véritablement au fond de notre cœur. Et croyez-moi, si je vous dis qu'il s'attend à y trouver des sentiments qui soient vrais et profonds envers lui. Et dans notre cas, eh bien, seul un disciple qui a véritablement l'amour de Dieu et un cœur régénéré sera en mesure de l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne fera pas pour faire, mais parce que c'est quelque chose qui découle de son cœur. Son adoration sera le fruit de l'amour qu'il a pour Dieu. Son adoration sera le fruit de la connaissance qu'il a du fait que ce Dieu-là, merveilleux, celui qui a donné sa vie pour nous, nous l'avons dit ce matin, eh bien, règne dans son cœur. Qu'il est bon de voir Jésus-Christ régner dans nos vies au point d'en faire notre priorité. Il est, mes frères et sœurs, notre priorité. Il n'y a rien au monde qui doit passer avant lui. Oui, nous entendons souvent que la Bible est christocentrique. Mais Christ est-il réellement au centre de notre vie? Et ce matin, c'est une question que Dieu pose, mais à l'ensemble, je pense, de ses enfants dans le monde entier. Il aime dire, suis-je bien au centre de ta vie? L'adoration que tu me portes est-elle la véritable adoration que tu devrais me porter? Parce que parfois, avec le temps, mes frères et sœurs, et vous le savez, eh bien, on adore Dieu par habitude et on délaisse des moments de qualité profonds, des moments spirituels avec notre Seigneur. C'est important que l'adoration découle de notre cœur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Jésus n'a pas dit que Dieu cherche des adorateurs. Il a bien dit, le Père cherche des adorateurs. Et ça, pour moi, c'est un détail qui est important parce qu'il nous confirme que la véritable adoration ne peut naître qu'à partir d'une profonde relation intime avec Dieu. Il faut que nous puissions l'appeler Père, véritablement. Non, non pas un nom que l'on pourrait donner à quelqu'un que nous connaissons à peine. Non, c'est notre Père céleste et véritable. Et c'est une relation qui implique forcément que nous considérions comme ses enfants. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Mais quel titre, mes frères et sœurs! C'est une opportunité incroyable que Dieu nous offre. Nous qui ne méritions rien. Nous étions pécheurs, parmi les pécheurs, privés de gloire, privés de salut. Nous ne faisions quoi? Rien de bien. Et pourtant, Dieu nous a aimés au point de donner sa vie pour nous et de pouvoir, à travers le sacrifice de Christ, faire de nous ses enfants. Être les enfants du Dieu créateur de toutes choses. Mais n'est-ce pas quelque chose d'incroyable? N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Mais nous devrions le proclamer. Oui, je suis enfant de Dieu. Non pas je suis un chrétien, ce mot ne veut plus rien dire aujourd'hui. Je suis un enfant de Dieu et je reconnais que ce Créateur merveilleux est mon Père céleste. Et c'est seulement, je dirais, par cette nouvelle naissance, cette prise de conscience personnelle, que cette relation d'adoration véritable est rendue possible. Vous savez, Jésus explique cela à Nicodème, qui était quelqu'un, quand même, c'était un érudit de la parole, il connaissait. C'était pas n'importe qui, Nicodème, et pourtant, Jésus va lui parler, il va lui expliquer, mais ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit, par contre, est esprit. Et il lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà pourquoi. Et Jésus l'explique à Nicodème. Ceux que Jésus considère comme de vrais adorateurs sont forcément des hommes et des femmes qui ont eu leur cœur régénéré en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur, premièrement, mais pas tout, mais également comme leur Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je remarque que beaucoup de personnes veulent accepter Jésus comme leur sauveur, mais ils refusent de l'accepter comme leur Seigneur. Oui, Seigneur, moi, Jésus, je crois que tu es mort sur la croix et je crois que tu peux me sauver. Oui, je sais. Mais par contre, je ne veux pas que tu règnes sur ma vie. Je veux continuer à vivre aujourd'hui comme je l'entends. Non, Jésus-Christ n'est pas que notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur. Et c'est exactement, vous savez, ce qu'il dévoile à la Samaritaine en parlant de la nouvelle naissance, c'est-à-dire notre Seigneur. Regardez ce qu'il lui dit. Il dit dans notre texte de référence, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Les Samaritains, et vous le savez, je le sais, ils aimaient adorer Dieu. C'était des personnes qui adoraient Dieu, mais leur adoration ne pouvait pas lui être agréable parce qu'ils ne connaissaient pas réellement ce Dieu qu'ils adoraient. En fait,
Leur adoration était basée sur des rituels religieux qu'ils avaient l'habitude de pratiquer parce qu'ils voulaient perpétuer les coutumes de leurs ancêtres. Ah, mon père, lui, adorait de cette façon, alors je vais continuer à le faire. Mon père venait à l'église, ou mon grand-père, alors moi aussi j'y viens. Mais connais-tu réellement le Seigneur? C'était le problème des Samaritains. En fait, leur adoration n'était que religieuse. Et malheureusement, je remarque qu'aujourd'hui encore, beaucoup sont ceux, et pas dans cette église, je le crois, parce que nous avons voulu quelque chose de différent. Mais autour de nous, il y a beaucoup de chrétiens qui disent ou qui pensent adorer Dieu, mais qui ne le font pas réellement comme ils devraient le faire. Leur adoration, elle se concentre sur un lieu, elle se concentre sur une méthode, elle se concentre sur un enseignement qu'ils ont appris ou qu'on leur a transmis, mais pas sur une véritable relation avec celui qu'ils disent pourtant être leur Seigneur. La relation est importante, mes frères et sœurs. Vous savez, adorer Dieu sans le connaître, adorer Dieu sans l'avoir réellement ancré dans son cœur, n'est rien d'autre que de la religiosité, c'est-à-dire une disposition sentimentale à la religion. Et nous ne voulons pas de cela, Dieu ne veut pas de cela pour nous. C'est aussi ce que l'apôtre Paul va révéler aux Athéniens. Lorsqu'il va vers cette ville, et lorsque, dans les Actes des Apôtres, vous verrez au chapitre 17, Paul se met debout au milieu de l'aréopage. Il est là, il va parler. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, parce qu'en montant dans ce lieu-là, ils voyaient pas mal d'endroits où ils adoraient des faux dieux. Il y en avait des centaines. Et il leur dit, mais hommes Athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Et vous avez un Dieu pour le soleil, vous avez un Dieu pour la pluie, il y a un Dieu pour la guerre, ou une déesse plutôt, etc., etc. Et il dit, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Au cas où, parmi les centaines de dieux qu'ils voulaient adorer, s'il en manquait un, ils avaient créé un Dieu inconnu. C'est dire l'état religieux dans lequel ils vivaient. Ce peuple était tellement religieux qu'ils avaient décidé d'adorer quelqu'un qu'ils ne connaissaient même pas. Mais je vous demande ce matin, comment peut-on adorer ce que l'on ne connaît pas? Quel amour peut-on avoir pour quelqu'un dont on ne sait rien? Cela est impossible et c'est pour ça que Paul continue. Et il se sert de ce point pour leur dire, ce que vous adorez sans le connaître, eh bien moi, je viens vous l'annoncer. Je vous présente ce Dieu que vous ne connaissez pas, mais qui pourtant est le véritable Dieu. Paul, vous savez, il se plaisait à prêcher la croix. Pourquoi? Eh bien parce que la croix, c'est le résultat de l'amour de Dieu qui a été dévoilé à l'humanité tout entière. La croix, mes frères et sœurs, c'est la preuve évidente que Dieu n'a pas hésité un seul instant à faire venir son Fils unique pour être ce sacrifice parfait. Mais un sacrifice qui nous permet aujourd'hui d'être rachetés et d'avoir la vie. Qui nous permet aujourd'hui d'avoir une véritable relation avec Dieu. Cette relation n'est possible que grâce au sacrifice de notre Seigneur sur la croix. La véritable adoration, eh bien, ne peut être qu'une réponse authentique de notre cœur à l'amour de Dieu pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas adorer Dieu si nous ne prenons pas conscience à quel point lui-même nous aime. Bien sûr, nous ne le saurons jamais complètement, parce que l'amour de Dieu est incommensurable, il est si grand, si vaste. Mais ne serait-ce que de comprendre ce qu'il a fait pour nous, de s'en rappeler jour après jour, de le mettre en priorité dans notre cœur et chaque jour de se dire, le Seigneur m'aime, il a donné sa vie pour moi. Cela vous permettra de l'adorer à votre tour et de dire, mais moi, je veux aussi t'aimer, Seigneur. La croix, mes frères et sœurs, c'est cette preuve évidente de l'amour de Dieu. Et la véritable adoration, eh bien, n'est qu'une réponse à cet amour-là. Et c'est pour ça que l'adoration de Dieu commence par naître dans nos cœurs après avoir connu Jésus-Christ, après avoir mis notre foi en lui. Ensuite, eh bien, elle va remplir nos pensées. Et elle va finir par s'exprimer à travers nos paroles et à travers notre manière de vivre. Vous ne pouvez pas dire, nous ne pouvons pas dire, je t'aime Seigneur, et marcher d'une manière qui est contraire à sa parole. Cela n'est pas de l'amour. Et c'est aussi la raison pour laquelle, et c'est mon deuxième point ce matin, le véritable adorateur n'a pas une relation intellectuelle avec Dieu, mais il entretient une relation spirituelle et permanente avec lui. Jésus a dit, nous adorons ce que nous connaissons. C'est bien ce qu'il a dit.
Pourtant, la Bible nous enseigne aussi que l'adoration des Juifs n'était pas non plus à la gloire de Dieu, il me semble. Dieu n'était pas d'accord avec leur manière de l'adorer. À l'époque, les Juifs, eh bien, ils connaissaient les Écritures. Ils savaient qu'un sauveur devait venir, ils attendaient le Messie. Mais quand Jésus est venu, ils ne l'ont ni adoré, ni même reconnu. Ils n'étaient pas capables de le faire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils avaient la connaissance de la Torah. Beaucoup connaissaient les livres des prophètes, mais ils ne connaissaient pas personnellement le Dieu des Écritures. Cette relation qui avait été montrée en exemple par Moïse avec Dieu, eh bien, cette relation-là n'existait plus au milieu du peuple, ou du moins pour la plupart de ces personnes. Oui, ils avaient entendu parler de Dieu. Leur grand-père, arrière-grand-père, etc., connaissaient, ils leur racontaient, puisque c'était sous la loi, ils leur demandaient d'instruire les enfants dans la connaissance de Dieu. Bien sûr qu'ils connaissaient peut-être même mieux que certains d'entre nous tous ces miracles qu'il avait fait. Ils connaissaient la puissance qui était celle de Dieu, et pourtant, ils ne le connaissaient pas, lui. Leur adoration et leur culte qu'ils rendaient à Dieu était une connaissance intellectuelle. Une connaissance intellectuelle, mais Dieu ne régnait pas de la bonne façon dans leur cœur. Et de nos jours, eh bien, je suis triste de constater que nous voyons un petit peu la même chose arriver dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Beaucoup sont ceux qui se contentent d'une relation superficielle avec Dieu, parce qu'ils basent leur vie spirituelle sur leur intellect. Ils lisent la Bible avec leur intelligence au lieu de se baser sur une présence permanente de Dieu dans leur cœur et de veiller à connaître véritablement le Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, je vous assure que la vraie connaissance de Dieu se trouve dans sa parole. Vous le savez, cela vous est enseigné. Mais parfois, cela nous est enseigné, on l'entend, on l'accepte, on le comprend, on sort de l'église et on oublie encore de lire la parole de Dieu. Certains disent, mais moi je prie et j'écoute quelques cantiques. Oui, mais il faut aussi lire sa parole. Bien sûr. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh bien cette connaissance de Dieu, c'est-à-dire la description de notre Dieu, nous est révélée dans notre cœur par l'action du Saint-Esprit et non pas par notre propre intelligence. L'apôtre Paul va dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 2, il dira « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Personne d'autre. Et sans l'Esprit de Dieu dans votre vie, sans le laisser vous orienter dans vos pensées, intellect, eh bien, vous ne pourrez pas connaître Dieu. Et Paul continue, il expliquera que Dieu nous révèle tout par son Esprit. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et ça, nous sommes incapables, nous, sans le Saint-Esprit, de le faire. Alors, c'est vrai, mes frères et sœurs, que nous sommes intelligents, nous voyons. Nous allons sur la Lune, même bien plus loin aujourd'hui, nous construisons des choses incroyables, nous arrivons à intervenir dans le corps humain, c'est vrai. L'homme est intelligent, mais il n'est pas assez intelligent pour comprendre la profondeur de la parole de Dieu si son esprit ne la révèle pas à notre vie. Et ça, il faut que nous le comprenions. Voilà pourquoi Jésus va commencer par dire qu'il faut l'adorer en esprit, avant de dire qu'il faut l'adorer en vérité. Pourquoi? Eh bien, je le dis à nouveau. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître la vérité, ni même l'appliquer correctement dans notre vie. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prennent plus le temps de rechercher Dieu en étant guidés par son Esprit. Peut-être parce que cela arrive de cette manière-là qu'aujourd'hui nous voyons autant de dérives dans le monde évangélique. Seulement écoutez bien mes frères et sœurs, si nous connaissons Dieu partiellement parce que nous ôtons de notre vie la relation spirituelle que nous devons entretenir avec lui, alors forcément, et je dis bien forcément, il n'y a pas d'autre solution possible, notre vision de sa parole et de sa volonté sera tournée vers ce que nous pensons être la vérité. Une vérité qui sera largement influencée par notre intelligence, par notre culture parfois, même par nos envies charnelles, mais pas par la volonté de Dieu. Si nous essayons d'interpréter la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, alors nous allons forcément voir de nouvelles doctrines naître régulièrement dans notre cœur et nous aurons une manière de vivre l'Évangile qui ne sera que le reflet de notre manque de communion et de connaissance de la vérité. Tout est là, sous nos yeux. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Je m'en vais. Oui, il faut que je m'en aille, cela vous est avantageux. » Il dira « Mais pourquoi? Parce que je vais vous laisser quelqu'un.
le Consolateur. Je vais vous laisser le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fera, le Saint-Esprit? Eh bien, il vous guidera dans toute la vérité. Il est celui qui doit nous amener vers cette vérité. Adorer Dieu en esprit nous montre aussi, mes frères et sœurs, que le lieu dans lequel nous nous trouvons, ou la position parfois que nous allons prendre pour prier, n'a pas tant d'importance pour lui. Et que tu sois dans l'église, dans ta chambre, dans ton garage, c'était mon lieu secret, ou même dans ta voiture, peu importe, parce que ce qui compte en réalité, c'est que l'adoration vienne de notre cœur. Dieu, il ne fait pas attention au reste, alors attention quand même. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que parfois, vous savez, on peut mal comprendre certaines choses. Ne pensons pas que ce que je viens de dire est un prétexte qui nous amènera à l'adorer de n'importe quelle manière. Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, les gens l'adorent n'importe comment. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas, mes frères et sœurs. Et il est très important de veiller à garder une attitude. L'adorateur a une attitude pour l'adorer. Une attitude qui est compatible avec le sérieux et le respect que notre Dieu mérite. On ne l'adore pas n'importe comment non plus. Même si le lieu où on l'adore n'a pas d'importance, notre manière de l'adorer en a. Paul, vous savez, il va dire dans sa lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 28, « Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. » Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. On ne rend pas simplement un culte à Dieu. Pour qu'il lui soit agréable, il faut le faire avec respect et avec piété. On ne parle pas à Dieu, ce n'est pas... Vous savez, j'entends souvent, oui, mais c'est mon copain. Non, mais Dieu, ce n'est pas notre copain. C'est Dieu, quand même. Alors, il nous permet de vivre des choses incroyables, oui, mais il reste Dieu, le Créateur de toutes choses. Il reste le Seigneur qui règne dans notre vie. Et je vous assure qu'il y a un minimum de respect à avoir envers lui. Combien de fois, vous savez, j'ai pu être choqué parce que, eh bien, certains se permettent de faire, ou plutôt certains encouragent de faire, même dans les églises. Certaines personnes encouragent d'adorer Dieu en adoptant des manières complètement mondaines. Il y a des manières aujourd'hui d'administrer les réunions qui ont tendance, eh bien, qui n'a plus rien de spirituel, mais c'est là pour attirer les personnes de l'extérieur. Mais écoutez, mes frères et sœurs, nous ne cherchons pas une ambiance charnelle dans une église pour qu'il y ait du monde. Ce que nous voulons, c'est une véritable atmosphère spirituelle. Ce matin, la présence de Dieu était palpable. J'en avais les larmes aux yeux lorsque j'étais là en train de louer le Seigneur et les larmes me coulaient des yeux. C'est dire à quel point Dieu bénit. Pas besoin d'être extravagant pour cela. Soyez simplement vrai et remplis d'amour pour lui et lui, il vous bénira. Mais peut-être que tout cela, toutes ces dérives sont liées à notre détail que Jésus va donner à la Samaritaine. Un détail qui me permet de comprendre un peu mieux pourquoi aujourd'hui, eh bien, l'état spirituel des chrétiens dans le monde se dégrade. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous savez, il aurait tout simplement pu dire, les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais il a quand même dit, les vrais adorateurs. Et moi, je crois que chaque mot dans la parole de Dieu a une importance. Et s'il souligne qu'il y a de vrais adorateurs, cela sous-entend aussi qu'il y en a de faux. Des hommes et des femmes qui viennent peut-être à toutes les réunions, des personnes qui lèvent leur voix pour prier, mais qui ont le cœur vide de la connaissance et de la présence de Dieu. Des personnes charnelles qui vont chercher à ressentir des émotions à cause du fait qu'elles n'arrivent plus à ressentir la présence de Dieu. Et nous devons faire attention à cela, mes frères et sœurs. Des personnes qui, en dehors de l'Église, vivent peut-être même complètement à l'opposé de sa parole. Et j'en ai connu des gens qui priaient bien dans l'Église, mais qui avaient une vie complètement dégradée à l'extérieur. Il m'est arrivé une fois d'aller sur un marché et de parler à quelqu'un dont son épouse venait à l'église. C'était pas chez Saint-Victoré, c'était bien avant. Et je disais, eh bien, bonjour, vous devez quand même, votre femme est une chrétienne et vous devez le voir. Voilà, on n'en parle pas. Alors il m'a raconté des choses, je vous assure, j'étais surpris. Comment cette femme qui était là, qui pleurait, même lorsqu'elle priait, était capable de faire autant de choses mauvaises, eh bien, lorsqu'elle était dans son foyer, chez elle. Et finalement, cet homme disait, mais au lieu de me servir à venir à l'église, elle me dessert. Parce que si vous êtes tous comme ça, je n'ai pas envie d'y venir. Et ça, c'est terrible, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des personnes comme ça. Vous
savez, Paul dit à Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Je crois qu'on connaît des temps difficiles. Est-ce que c'est les plus difficiles? Est-ce qu'il y en aura de plus difficiles? Ça, je laisse Dieu répondre. Mais il dit, car les hommes seront égoïstes, nous le voyons, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimants. Et je retiens ça, le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas avoir l'apparence de la piété. Nous devons nous garder en nous ce qui fait la force de cette piété-là. Nous aimons le Seigneur parce que notre cœur est rempli de cet amour. Je vous assure que les faux adorateurs dont parle l'apôtre Paul, ces chrétiens d'apparence sont encore bien présents dans les églises et il est important de pouvoir les discerner. Premièrement, pour les aider. Parce que nous sommes les gardiens de nos frères. Et lorsque nous voyons que quelqu'un a du mal à avancer avec Dieu, notre but n'est pas de le juger, de le condamner, de le critiquer, mais d'aller le voir et de l'aider. De l'aider à se relever, de l'aider à porter sa charge si pour un instant elle est trop lourde. Vous savez, un jour c'est peut-être celui qui vous aidera à porter la vôtre. Cela m'est arrivé. Et c'est important, mes frères et sœurs, d'être en mesure de discerner par l'Esprit lorsque quelque chose ne va pas. Vous savez, Dieu nous appelle aussi à être des sentinelles et ce n'est pas pour rien. Nous devons veiller les uns sur les autres parce que nous ne voulons qu'aucun ne se trompe de chemin. Mais nous avons ce désir d'aller ensemble dans le ciel lorsque Jésus sera revenu chercher son Église. Nous devons veiller aussi sur notre propre santé spirituelle. Et comment? Eh bien, en passant du temps avec Dieu dans la prière, en ayant une relation profonde avec lui. Et je vous assure que de cette façon, avec cette relation-là, Dieu sera en mesure de vous consoler. Dieu sera celui qui va restaurer votre âme, il va vous fortifier et surtout, il vous donnera toujours la bonne vision. Il ne veut pas que vous vous égariez du chemin qui mène à la vie éternelle. Au contraire, il veut que vous y restiez. Mais aujourd'hui, je remarque que nous passons de moins en moins de temps avec lui dans la prière. Ce qui m'amène justement à vous dire que le véritable adorateur est un homme ou une femme, bien sûr, qui passe du temps avec Dieu dans la prière. Ça, c'est un adorateur. Et le problème, vous savez, c'est que de nos jours, nous n'avons plus le temps. On court après le temps. Ah, mais je n'ai plus le temps de venir, je n'ai pas le temps d'aller à la réunion, mais en semaine, c'est compliqué. Tout est toujours compliqué. Parfois, même le dimanche, ça devient compliqué. Hein? Pas que quand il y a des ponts, ça devient compliqué. C'est comme ça. Si mais ma famille ne comprend pas, il faut que j'aille. Mes frères et sœurs, le Seigneur doit être votre priorité. Nous devons faire attention parce que nos vies sont accaparées par nos affaires dans le monde. Et à cause de cela, nous sommes amenés à donner de moins en moins de temps à notre relation personnelle avec Dieu. Pire, à cause de cela, nous voyons arriver des églises 2.0, les églises modernes qui ont décidé que le spirituel n'a plus la priorité. Alors elles modernisent les réunions, elles les rendent plus attractives, et les chrétiens s'y plaisent. Moins de spiritualité, moins de parole de Dieu, moins de remise en question de la part du Seigneur le matin. J'ai connu une église où il y avait tellement de chants que la prédication était limitée à 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et mon maître de stage, un jour, lorsqu'il est allé prêcher dans cette église-là, eh bien, il fait son introduction, qui dure 10 minutes, et il commence son message, et là, le frère lui dit, ça fait un quart d'heure, c'est fini, il faut arrêter. Eh bien, il a dû arrêter, il n'avait même pas commencé le message, parce que c'était suffisant. Il ne faut pas trop de paroles de Dieu, il faut beaucoup de musique. Il faut que les gens s'ambiancent. Non, mes frères et sœurs, nous ne devons pas chercher cette manière de vivre notre relation avec Dieu, mais au contraire, nous ne devons pas balayer les temps de prière, nous devons au contraire les augmenter. Nous ne devons pas balayer les temps de prédication, mais au contraire, chaque jour, nous devons faire attention à chaque réunion d'avoir et de manger de manière concrète, solide. Il faut se nourrir. Nous ne devons pas repartir avec la faim, parce que ceux qui ont faim finissent par mourir. Et cela, mes frères et sœurs, c'est important de le comprendre. Le véritable adorateur le sait, et il fait tout
pour que l'Église, son Église, puisse continuer à marcher de la bonne manière. C'est important, vous savez, la prière est pour le chrétien ce que l'eau représente pour un être humain. Sans eau, nous finissons par mourir, n'est-ce pas? Eh bien, je vous assure que sans prière, nous finirons aussi par mourir. C'est important. Si Dieu a voulu rétablir cette relation avec l'homme et la femme, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste pour faire joli, pour dire un bon mot lorsqu'on va prêcher, Dieu a rétabli ta relation. Non, c'est pour que nous puissions la voir, cette relation-là. Et tout l'intérêt est là, avoir une relation vraie et profonde. Le vrai adorateur, il aime passer du temps dans la prière, et pas seulement lorsqu'il y a du monde autour de lui, comme le faisaient à l'époque les pharisiens hypocrites d'ailleurs, et cela a été relevé par Jésus. Non, il aime passer du temps seul avec Dieu. Combien d'entre nous passons encore des heures dans la prière chaque jour? Oui, des heures, ou des dizaines de minutes. Combien? Rappelez-vous, lorsque vous avez votre premier amour, on parle beaucoup du premier amour, ne passez-vous pas des heures par jour à louer le Seigneur? N'étiez-vous pas content chaque jour de rentrer dans votre chambre, de vous mettre à genoux et de dire « Ah Seigneur, je vais passer un moment avec toi ». Mes frères et sœurs, le véritable adorateur, il sait quand il rentre dans son lieu secret, mais il ne sait jamais quand il va en sortir. Il n'y a pas d'heure lorsqu'on est avec Dieu. On ne se met pas un timing où on ne se dit pas « Alors je vais prier vite 10 minutes, après on va vite à la séance de cinéma ». Non, je vais prier, puis si je sors, on ira, et sinon, ben tant pis. Le véritable adorateur, il rentre. Vous savez, lorsqu'il rentre dans sa chambre pour prier, il ne doit pas savoir quand il en sort. C'est une réalité. Moi, je me rends compte d'une chose. Les hommes et les femmes dans les églises, on aime citer ce verset. « Ah Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon d'être une heure avec toi. Je préfère en passer une avec toi que 1000 ailleurs. » Mais c'est merveilleux. Mais le vivons-nous vraiment? Le vrai adorateur le vit. Il comprend qu'une heure avec Dieu est bien mieux que 1000 heures ailleurs. Mais il le vit véritablement. Et chaque jour, il veut passer du temps avec son Seigneur. Et je vais finir avec ce dernier point qui est tout aussi important. Les vrais adorateurs adoreront le Père aussi en vérité. Nous ne pouvons pas offrir une adoration qui plaise à Dieu si cette adoration, mes frères et sœurs, se base sur l'ignorance. Et nous l'avons vu et lu lorsque Jésus dit à la Samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » On ne peut pas adorer si on ne connaît pas. Le véritable adorateur, lui, il connaît la parole de Dieu et il applique cette parole dans sa vie parce que ce qu'il veut, c'est que son témoignage devienne une véritable démonstration de l'adoration et de l'amour qu'il porte à son Seigneur. Et si nous voulons, nous aussi, être des adorateurs en vérité, nous devons impérativement être enracinés dans sa parole, enracinés en Christ. Vous savez, les Écritures, ou plutôt la lecture des Écritures, doit avoir une place dans notre vie très importante. Parce que c'est uniquement de cette façon que nous serons en mesure de le connaître et de l'adorer correctement. Les adorateurs, en vérité, ils se conforment à tout ce que Dieu enseigne dans sa parole. Ils n'essayent ni de rajouter, ni même d'enlever, ni de transformer ce qui est écrit. Ça, c'est le véritable adorateur. Mais pour cela, il faut lire. Il y a l'exemple des chrétiens de Béret. Bien sûr, sommes-nous des chrétiens de Béret? Ou est-ce que lorsque nous finissons, nous rentrons à la maison, quel bon culte, nous avons eu un message, il m'a fait du bien, point. Pourquoi ne reprenez-vous pas un petit peu les textes qui ont été cités? Et puis, vous vous mettez une heure avec Dieu encore cet après-midi, et vous vous mettez à lire et à méditer. Vous allez voir combien Dieu va parler à votre vie. Dieu parle à la mienne, mais Dieu parlera à la vôtre, parce qu'il vous aime. C'est important, mes frères et sœurs. Vous savez, j'ai connu des personnes qui disaient « Moi, j'ai lu la Bible aujourd'hui, mais en fait, en creusant un peu, ils lisaient un verset à droite, à gauche, comme ça. » Le problème, c'est que c'est même dangereux de faire ça. Parce que lire un verset à droite, à gauche, sans prendre en compte le contexte qu'il y a autour, ça amène à avoir beaucoup de prétextes. Et nous devons faire attention à cela. Je me rappelle de cette église où ils donnaient des beaux versets aux chrétiens. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un beau verset. Voilà. C'est bien, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que dans ces beaux versets, il n'y a que des bonnes choses. Et Dieu bénira ton chemin, il aime ta maison, Dieu confie-toi en l'Éternel, etc. Que des bonnes choses. Dieu a écouté ta prière. Mais le jour où vous marchez dans une situation où vous-même, vous êtes égaré du chemin, pensez-vous que le beau verset va vous reprendre?
Par contre, en vous mettant en prière, en ouvrant la parole de Dieu et en vous mettant à lire véritablement sa parole, je vous assure que Dieu sera en mesure de vous reprendre à ce moment-là. Il commencera par là, par vous reprendre à vous. Il ne faut pas attendre que ce soit à l'église lors d'une prédication. Bien sûr que Dieu reprend, il parle, il exhorte, il encourage. Mais vous, déjà les premiers ou les premières, vous devriez être au courant de ce problème-là. Dieu doit vous parler à vous. Et ça, c'est important. C'est primordial dans la vie du vrai adorateur. Et c'était justement le grand problème des Samaritains. Vous savez, ils ne voulaient accepter dans leur vie que les 5 premiers livres de la Bible. Ils voulaient rejeter tous les autres. Et les Juifs, ils n'étaient pas loin derrière. Parce qu'eux, ils avaient ajouté leur propre tradition à cette loi que Dieu leur avait donnée. Ils avaient une parole qui était transformée. Et en plus, ils demandaient au peuple de la pratiquer. Et c'est pour cette raison que Jésus va leur dire dans Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9, écoutez bien, il leur dit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Il l'honorait, hein, des lèvres. Donc il priait. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et il rajoute, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. D'où l'importance de connaître la marche que Dieu veut que nous ayons, de connaître notre Dieu. Parce que la réalité, c'est que Jésus nous a tout montré. Et dans ce verset-là, Jésus démontre qu'il n'y a aucun intérêt à diriger son adoration vers le vrai Dieu si nous ne tenons pas compte de ce qu'il dit réellement dans sa parole. Et oui, cela ne fait de nous que des hypocrites, ou des personnes qui ne rencontrons, qui ne vivons que des préceptes qui sont les nôtres, ce que nous avons envie de vivre, et non pas la véritable parole de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs, de rester dans la vérité de la parole de Dieu. Et je sais que c'est une tâche qui devient de plus en plus difficile de nos jours. Mais comme je le dis toujours, difficile ne veut pas dire impossible. Et dans notre relation avec Dieu, il y a aussi cette part de volonté de notre part, d'effort. Vous croyez que les pasteurs ont tout le temps envie d'aller prier? Il y a des moments aussi où ils sont fatigués. Et comme tout le monde, ils s'efforcent. Et vous savez ce que j'ai remarqué lorsqu'on s'efforce vraiment, on n'a pas envie, on a envie après Seigneur. Au bout de 3 minutes, on est en train de prier, on se dit Seigneur, quand même, il est bon de passer du temps avec toi. Et on est restauré, régénéré, et finalement la prière, elle dure, et on est bien dans la présence de Dieu. Mais bien sûr, la chair est faible, mes frères et sœurs, et nous ne devons pas l'écouter. Le véritable adorateur est celui qui arrive à faire passer outre les désirs de la chair pour répondre aux désirs de l'esprit. Ça, mes frères et sœurs, c'est important. Vous savez, le dictionnaire définit le mot adoration par une passion extrême ou un culte rendu à l'être aimé. C'est beau. Et je crois que si nous sommes de véritables adorateurs, alors notre amour pour celui qui nous a aimés le premier nous poussera forcément à lui offrir notre personne et notre vie tout entière. L'apôtre Paul va dire dans Romains 12, 1, et je prends la version parole de vie parce que j'aime bien la manière dont elle est formulée, et il dit frères et sœurs, bien entendu. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, écoutez bien, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est ce qui est demandé. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte, la vraie adoration que vous devez lui rendre. Ce texte, mes frères et sœurs, méditez-le. Romains 12, 1. Gardez-le dans votre cœur. Si vous voulez aimer Dieu, vous devez lui offrir votre personne et votre vie. Alors oui, ça comporte des risques d'offrir sa vie à Dieu. Et oui, c'est de ne plus faire passer ce que nous avons en priorité avant lui. C'est de tout faire passer après le Seigneur. Et on revient à ce que Dieu veut vraiment dans notre relation. Rien, mes frères et sœurs, ni le sport, ni toute autre chose, ni même le travail ne doit passer avant Dieu. Je vous assure, je le dis, c'est dur de prêcher ça aujourd'hui, pas ici, je le sais, mais c'est difficile, parce que c'est plus qu'on enseigne. Il y a un temps pour tout, oui, mais il y a surtout un temps pour Dieu. Et le temps pour Dieu doit être prioritaire. Et je vous assure que Dieu vous bénit. Des expériences de cette manière-là, il y en a à revendre. Vous en avez certainement tous beaucoup qui vous montrent que, quoi que vous fassiez, si Dieu passe avant, il bénira toujours le reste.
Ne vous inquiétez pas pour votre travail. Priez, jeûnez, allez voir votre patron, vous verrez qu'il vous laissera sortir avant les jours de réunion. C'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Pourquoi pas pour vous? Mais c'est ça la réalité. Ayons foi avec ce désir fervent de passer du temps avec Dieu, et vous verrez que Dieu est capable d'ouvrir des portes incroyables. Et ça, c'est une grande réalité. La véritable adoration, mes frères et sœurs, je le redis, est une réponse authentique de notre cœur à l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Et la réponse authentique à l'amour de Dieu et au sacrifice de Jésus ne peut être que le renoncement à soi-même pour se donner entièrement à celui qui a les paroles de la vie éternelle. On ne va pas vers n'importe qui, on va vers celui qui nous sauve. Et ça, c'est incroyable. Je vais finir avec ça rapidement. Le monde est rempli de religions et le monde est rempli de faux dieux imaginaires qui ne font que demander aux hommes et aux femmes de leur faire des offrandes et des cadeaux, n'est-ce pas? C'est ce que le monde renferme. Mais la Bible nous présente le vrai Dieu. Celui qui a tellement d'amour pour l'humanité qu'il n'a pas hésité un seul instant à faire don de sa propre vie pour sauver la nôtre. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 9, il dit « Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. » Mes frères et sœurs, Dieu s'est donné entièrement pour nous. Vous le savez, mais je le dis à nouveau. Il est venu, à travers la personne de Jésus-Christ, mourir sur une croix et ressusciter, bien sûr, le 3e jour. Et en faisant cela, eh bien, c'est lui qui, le premier, nous a offert des cadeaux inestimables, comme le pardon des péchés, comme la vie éternelle, comme une relation rétablie avec le Père, comme un héritage céleste et éternel à venir. Ça, ce sont les cadeaux de notre Dieu. Les faux dieux demandent aux hommes de faire des cadeaux, mais notre Dieu à nous a fait un cadeau qui n'a pas de prix. Il est inestimable, ce cadeau-là, et nous devrions nous en rappeler. Alors, quand nous reconnaissons cette vérité, quand nous l'avons véritablement compris, assimilé au plus profond de notre cœur, eh bien nous ne pouvons qu'être remplis de joie et de reconnaissance au point de vouloir à notre tour lui rendre son amour à travers une véritable vie d'adoration qui soit à sa gloire. Et Jésus nous a enseigné comment le faire. Il a dit, si nous voulons aimer Dieu, il faudra le faire de tout notre cœur, de toute notre âme, c'est vrai, et de toute notre pensée. Ça, c'est le véritable cœur que doit avoir un adorateur. Dieu en premier, mais de tout notre cœur, de toutes nos forces. C'est ça, de toute notre âme, tout pour lui. Amen. Amen. On remercie Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci. Parce que c'est vrai, tu as fait tellement pour chacun de nous. Tu es un Dieu, Seigneur, incomparable. Ton amour, Seigneur, nous avons du mal à la comprendre, à la sonder. Mais Seigneur, tu es celui qui n'a pas fait que parler, mais qui a démontré, par des actes concrets, à quel point tu nous aimais. Alors, mon Dieu, je prie pour que ce matin, nous aussi, nous puissions être, devenir, ou rester de véritables adorateurs. Nous voulons, nous, Seigneur, te montrer à notre tour notre amour. Cet amour, Seigneur, que tu mérites. Cet amour, Seigneur, eh bien, qui n'est que le résultat de ce que toi, tu as fait pour nous. Oui, mon Dieu, je reconnais que tu es venu me chercher dans la boue de mon péché. Tu es celui qui m'a sauvé la vie alors que j'étais complètement perdu dans le noir, dans les ténèbres de ce monde. Tu es celui qui, avec beaucoup d'amour et de patience, est venu auprès de moi, m'a tendu la main. Seigneur, tu es celui qui, malgré mes refus, a toujours laissé cette main tendue vers moi jusqu'au jour où j'ai pu m'y agripper et tu m'as sorti de ma situation. Alors mon cœur t'adore, Seigneur, et mon âme veut te dire merci. Oui, tu es le Dieu Tout-Puissant, mais tu es aussi le Seigneur de ma vie. Merci. Alors, sois béni, Amen. Sois glorifié, mon Dieu, et permets, aide-nous, fortifie-nous, afin que nous puissions être de vrais adorateurs comme tu l'entends. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Le Père recherche. Il recherche. La Bible dit que qui cherche trouve. Ça veut dire que le Seigneur cherche, mais il cherche dans le but de trouver. Et trouve-t-il au milieu de nous ces adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité? Je le crois. Alléluia. Et cela nous encourage à aller encore plus loin avec le Seigneur. Alléluia.
Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne dans sa paix, tous.